Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la liste de cadeaux de Noël de nos enfants cette année. Pour rappel, mes enfants vont avoir 8 ans et 5 ans. Mon fils cette année, je trouve, a été assez raisonnable sur sa liste de cadeaux de Noël, même ma fille en fait, puisqu'elle suit souvent l'exemple de son frère, donc voilà, ça va généralement de pair. Et c'est vrai que on dit 7 ans l'âge de raison, et je trouve que ça s'est ressenti d'autant plus cette année. Personnellement, tout ce qui est fête de Noël, voire anniversaire, ça a toujours été un moment, pas qui m'angoisse, je dirais pas ça, mais j'ai toujours un petit peu de mal avec cette espèce de cadeaux de masse comme ça qui peuvent arriver chez nous. Et bon bref, à la limite ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo sur voilà, un peu comment je gère tout ça, comment on voit les choses au sein de notre foyer. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais disons que je pense que cette année mon fils a vraiment compris le sens de tout ça, et ouais, j'en suis très contente. Donc c'est parti, je vous partage la liste de cadeaux de Noël de mes enfants cette année. Je vais commencer par ma fille qui va du coup fêter ses 5 ans début mars. Elle a mis un panier de vélo avant. Je pense que c'est un peu pour m'imiter, puisque à l'avant de mon vélo j'ai un petit panier où je mets mes courses, etc. Les paniers pour les vélos des enfants, on peut pas y mettre grand chose, mais je pense que voilà, elle serait très contente d'avoir ça. Et également elle a vu un espèce de porte doudou, ils vendent ça chez Decathlon. Quoi qu'il en soit, je vous ferai des petites inserts, et puis évidemment vous retrouverez tout ce que je peux vous lister dans la barre d'infos. Elle a vu qu'on pouvait accrocher aussi à l'arrière de son vélo une espèce de porte doudou comme ce que j'ai moi quand j'ai ma fille sur mon vélo, à savoir le porte-bébé arrière. Elle s'est mise à faire du vélo là depuis avant l'été, et c'est vrai qu'elle en fait de plus en plus et elle est à fond, et donc voilà, elle voudrait équiper un petit peu son vélo. Ensuite elle a demandé des Lego. En fait son frère a déjà une boîte de Lego, et donc du coup ils se partagent ça. C'est une petite boîte, alors c'est pas une boîte de Lego avec une forme particulière à devoir créer. Donc elle a choisi du coup une boîte un petit peu dans ce style là, avec voilà des Lego mais un petit peu dans des coloris pastel. Il y a des petits yeux aussi, donc elle peut former des petits bonhommes. C'est des jeux auxquels ils jouent ensemble, mais c'est vrai que c'est souvent source de conflits. Ils ont qu'une seule plaque en fait, et donc du coup c'est toujours attends mais moi je vais construire dessus, mais moi aussi, donc voilà. Je me suis dit ce serait peut-être aussi une bonne idée de séparer un petit peu tout ça. Ensuite sur sa liste elle a mis des Playmobil avec un van et en fait des chevaux, etc. C'est un petit peu dans un esprit équitation, monitrice d'équitation, etc. avec les élèves, des poneys, tout ça. Et elle avait mis un autre truc, mais il s'avère que j'ai trouvé en fait un kit avec d'autres petits poneys. Moi j'ai trouvé un truc, je crois que c'est un espèce de camp scout ou un truc du genre avec des chevaux, et j'ai trouvé ça en fait en vide-grenier là dernièrement, donc c'était parfait. J'ai payé ça vraiment quelques euros à peine, et donc voilà, c'était parfait. Ensuite elle a mis une carte cadeau dans un magasin de vêtements, qu'on puisse en fait ensemble aller lui choisir une petite tenue qu'elle choisira. Je trouvais que l'idée était assez sympa, et qui plus est très utile. Mon fils a fait la même chose, mais à la limite on en reparle après pour sa liste. Ensuite elle voulait un pyjama avec des paillettes, plein de petites choses, et j'ai repéré en fait, je crois que c'est chez Du Pareil au Même, un petit pyjama qui pourrait beaucoup lui plaire, donc je l'ai mis sur sa petite liste. J'ai mis également une petite cagnotte ou voilà une carte cadeau, en fait peu importe, les gens font bien comme ils veulent, pour qu'elle s'achète un nouveau ciré, et l'idée ce serait qu'on aille en magasin et puis qu'elle choisisse aussi la couleur qui lui conviendrait. C'est vrai qu'elle récupère beaucoup d'affaires de son frère comme ça, et voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa aussi qu'elle puisse aller choisir son propre ciré. Ça a quand même un certain coût, puisque on achète très souvent en fait des cirés qui viennent de chez Petit Bateau. Si vous connaissez un petit peu la marque, voilà, ça a un certain coût, et je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau de Noël. Et après là ça va être plus pour un côté apprentissage. Elle a mis des livres à lire seule, puisque voilà, Romy depuis quelques temps souhaite apprendre la lecture, et donc j'ai mis quelques sélections de livres de chez Céline Alvarez. Alors moi j'ai pas mal de livres en fait de niveau 1 à la maison. J'ai une amie qui lui a offert un livre de niveau 2, et donc là j'ai mis plus des niveaux 2, puisque c'est ce qui viendra après, et c'est ce dont elle manquera un petit peu plus, donc voilà. Pour rester un petit peu dans les livres, mais cette fois un peu différent, je lui ai rajouté aussi un livre type toi. Moi mes enfants ils appellent ça la carotte, parce que ça ressemble à un stylo, mais c'est vrai que bon, la couleur ressemble à une carotte. En gros c'est un livre, mais vous allez venir pointer certaines choses dans le livre, et en fait la carotte
Charlotte va venir parler, il y aura de la musique, etc. Et vous allez apprendre tout un tas de choses diverses et variées. Et du coup elle a choisi un livre sur le thème de la musique, puisque ma fille avait très envie cette année de faire de la musique, mais malheureusement à côté de chez nous ce n'est pas possible avant 5 ans, donc voilà, elle prend son mal en patience et peut-être qu'elle s'inscrira l'année prochaine. Et je passe maintenant à la liste de mon fils. Donc mon fils va fêter ses 8 ans en février et ils sont un petit peu copiés entre guillemets sur leur liste, à savoir mon fils a également mis une carte cadeau pour un nouveau ciré, pas forcément pour l'hiver, mais disons que ça lui servira peut-être plus au printemps voire automne de l'année prochaine. Ensuite il a mis aussi une carte cadeau pour qu'on puisse ensemble aller dans un magasin, alors c'est pas le même magasin que sa sœur, mais voilà, qu'on puisse aller choisir une petite tenue tous les deux. Comme sa sœur, il a aussi un livre type toi, là c'est vraiment un livre un petit peu plus avancé. Les type toi ils en ont aussi à partir de 7-8 ans je crois, et là il a mis sur les dinosaures et vraiment c'est quelque chose d'assez complet à ce sujet là, donc voilà. On continue avec un bel album que mon fils a mis sur sa liste. On est inscrit à la médiathèque, donc en fait les livres on en prend tous les mois énormément et ils en lisent beaucoup. C'est vrai qu'un très bel album c'est quelque chose qui fait toujours plaisir à mon fils. Il en a mis un qui l'intéressait beaucoup, alors, attendez je regarde parce que je l'ai noté, c'est l'anthologie insolite des trésors de la nature. C'est vrai que c'est des très jolis albums, ils en ont sorti plusieurs sur plein de thèmes différents, donc c'est la collection Ozu, il y en a sur les animaux, il y en a sur les pierres semi-précieuses, enfin voilà, il y en a tout un tas en fait avec des thèmes particuliers, mais c'est celui-ci qui lui faisait de l'œil, donc voilà. Alors ça c'est quelque chose que personnellement j'ai ajouté sur sa liste, puisque la dernière fois, par hasard en magasin, j'ai vu un pull en fait avec un très joli dragon brodé, donc la marque c'était Sergent Major, et mon fils est un fan depuis toujours des dragons, et donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir. C'est vrai que comme sa sœur m'avait dit ah j'aimerais bien avoir un pyjama avec des paillettes et tout, et que bon leur liste est assez similaire, je me suis dit ça pourrait être sympa voilà, quand j'ai vu ce petit pull. Ensuite il a mis 2 jeux de société sur sa liste, le Bogle, on l'a emprunté à la ludothèque et pour le coup je trouve que pour l'âge de 7-8 ans c'est un espèce de Scrabble beaucoup plus abordable. Si jamais vous ne connaissez pas ce jeu, en gros c'est plusieurs dés avec des lettres, on vient secouer et dès qu'on pose, on a un laps de temps pour pouvoir trouver le plus de mots possible à faire avec les dés. C'est assez intéressant, c'est plutôt ludique et pour le coup c'est vrai qu'il a beaucoup aimé, et c'est le genre de jeu que j'aime bien parce que ça permet de réfléchir, ça fait travailler l'orthographe et tout, et donc je me suis dit bah, très très chouette. Et ensuite il a mis le Trivial Pursuit Junior, il y a jamais joué mais on en avait parlé et avec des copains il était là mais ça a l'air trop bien ce jeu, etc. Tout ce qui est culture générale, répondre à des questions, apprendre des choses et tout, enfin c'est typiquement ce qu'il adore, donc voilà, je pense que c'est un jeu qui lui plaira sans aucun doute. Qui plus est, je pense que c'est un jeu qui pourra nous suivre pendant longtemps, ça pourra faire Romy aussi, donc voilà. Il a également mis sur sa liste un Talkie-Walkie, je ne sais pas trop à quoi ça va lui servir, je pense que voilà, il a envie de se faire des petites missions secrètes avec sa sœur, je ne sais pas, mais écoutez, je l'ai laissé. Ensuite il a demandé un renouvellement d'abonnement à son magazine. En fait l'année dernière le cadeau d'anniversaire qu'on lui a offert, son papa et moi, c'était son premier abonnement à un magazine qui s'appelle Science et Vie Découverte. Et il adore ce magazine, il est trop content de le recevoir tous les mois, et donc du coup pour Noël cette année il a demandé à ce qu'on renouvelle son abonnement. Ensuite un cadeau très utile et qui lui manque beaucoup, c'est sa gourde. Il avait une très jolie gourde de la marque Quetch que je lui avais offert à son anniversaire l'année dernière, et en fait avec sa sœur ils avaient la même dans un coloris différent. Il a plus jamais retrouvé cette gourde, un beau jour elle a disparu, il a voulu en fait la mettre sur sa liste cette année pour pouvoir la retrouver. Et pour finir il a demandé un éphéméride. Alors je cherchais un éphéméride, je pense que celui qui lui conviendrait le mieux ce serait l'éphéméride C'est pas sorcier, mais si jamais vous en avez dans cette thématique un petit peu à me proposer, je suis preneuse, puisque voilà, l'idée c'est qu'il puisse tous les jours apprendre des nouvelles choses. Alors je sais qu'il y en avait sur les incollables avec apprendre un mot par jour, mais ça avait pas l'air de l'emballer, donc voilà, si jamais vous en avez d'autres, ou si jamais vous connaissez celui-ci dont je parle de C'est pas sorcier, donc Fred et Jamy, hein, je pense que c'est vraiment celui qui pourrait lui correspondre, mais j'ai jamais eu l'occasion de le feuilleter en fait en magasin, donc si vous avez eu accès à cet éphéméride, ben, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus s'il vous plaît. Et je termine avec une liste en fait pour nos 2 enfants. Donc premièrement j'ai mis moi-même une belle boîte de
crayons de couleur puisque petit à petit leurs crayons diminuent et c'est vrai que j'ai vu la dernière fois et leur boîte commence à vraiment être assez pauvre en crayons de couleur et je trouvais que c'était bien d'avoir voilà, des couleurs complètement variées. Donc j'étais tombée sur un coffret de la marque Faber-Castell je crois. Pour le coup il y avait 60 crayons de souvenirs donc ça faisait quand même un beau panel de crayons et comme ils aiment beaucoup dessiner et tout ces derniers temps je trouvais que c'était pas mal. Qui plus est j'ai également mis une boîte de feutres parce que à force les feutres s'ils sont mal rebouchés ça sèche et tout et voilà on a récupéré quand même quelques feutres de l'année dernière de Liam mais c'est vrai que une boîte de feutres ne ferait pas de mal non plus pour qu'ils puissent continuer de faire de très jolis dessins. J'ai également ajouté 2 jeux de société qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. C'est 2 jeux de société en fait qui peuvent convenir en fait à toute la famille dès l'âge de Romy. Donc premièrement il y a le blocus, tout le monde choisit sa couleur et si j'ai bien compris on va devoir venir placer petit à petit les pièces. L'idée c'est qu'en fait on puisse à travers ces 2 jeux de société y jouer en famille facilement en fait, que ce soit les enfants ensemble voire si on veut y jouer à 4. Je sais que le blocus on peut y jouer jusqu'à 4 et donc c'est très bien puisque nous sommes une famille de 4. Dans la même veine on va dire j'ai mis le Quirkle qui est en fait un jeu où on va devoir placer et des formes et des couleurs différentes. Il y a un petit peu de stratégie à avoir et pour le coup je pense que voilà Romy pourra y jouer sans problème également. J'ai mis la version par contre voyage parce que je trouvais que c'était plus pratique à transporter, ça fait je crois un petit format comme ça, une petite pochette de ce format là. Pour le coup je trouvais que ça changeait aussi des cartes parce que très souvent en voyage on prend des jeux de cartes. Je trouvais que ce format était assez sympa aussi pour partir. Alors j'ai ensuite un circuit Way to Play, c'est quelque chose qu'ils ont mis tous les deux sur leur liste et pour le coup je pense que voilà c'est vraiment un jeu auquel ils pourront jouer à 2, un petit peu comme les rails de train qu'ils vont avoir actuellement. Sauf que ça va être des plaques en fait qui seront souples, qui seront également lavables et ça permet de pouvoir les emporter un petit peu partout. On peut les utiliser dans le jardin. Moi c'est vrai qu'à chaque fois ils veulent me sortir les rails de train dans le jardin et je suis là non évitez, pas dans l'air, pas dans la terre etc. Là pour le coup c'est quelque chose qui me poserait pas de problème, on peut vraiment venir les nettoyer très facilement. Et je termine avec un autre truc, alors ça c'est aussi quelque chose que moi j'ai mis mais je sais pas si cette année encore on sautera le pas, c'est la console de Wii. En fait on a une console de jeu depuis des années qu'on avait en fait avant d'avoir des enfants, donc elle est vraiment très vieille cette console. Dessus il y a typiquement le Wii Sport avec des jeux de bowling et tout et ça pour le coup je trouve que c'est hyper convivial en famille de pouvoir sortir et se dire ah tiens je vais me faire une partie de bowling. On a déjà joué au bowling avec les enfants sauf que on va pas se mentir la soirée nous a coûté un bras, on a juste bu un verre je crois et fait 2 parties de bowling. On est ressorti de là, on en a eu pour 80 €, un truc du genre et là j'ai fait ah ouais quand même. Bon, peut-être qu'un jour on sortira là, oui, ça nous reviendra quand même moins cher la partie de bowling. Quelque chose qu'on s'était dit qu'on sortirait parce que ça remplacerait en fait un jeu de société. L'idée de la console, c'est vraiment qu'on puisse partager ce moment en famille et non pas de voilà, mettre mes enfants devant un écran parce que ça pour le coup je suis pas du tout ok avec ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux quand même sur ce truc de Wii Sport qui est quand même hyper accessible même pour l'âge de Romy où on pourrait juste passer un bon moment en famille. Donc voilà pour la liste de mes enfants cette année. J'espère en tout cas que ça vous aura donné peut-être des idées. Comme je vous disais en début de vidéo, j'avais envie de réfléchir un petit peu à une vidéo peut-être où je vous parle un petit peu plus de comment je vois les choses au niveau des cadeaux des enfants, comment on gère ça aussi entre guillemets au niveau de nos proches. Je sais pas, vous faire une espèce d'idéo globale des jouets par exemple, des jeux de société etc. C'est quand même des catégories qui sont bien différentes et pour le coup voilà comment gérer un peu une liste comme ça qu'il peut y avoir parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu peur, moi j'ai toujours cette angoisse à l'approche des fêtes, à l'approche des anniversaires, de cet amas de cadeaux inutiles qui peut nous arriver et de cette dépense d'argent aussi inutile par la même occasion. Si jamais c'est un sujet de vidéo qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y réfléchirai un petit peu sur le fond, la forme et comment vous parler de tout ça dans une vidéo. Mais sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, quoi qu'il en soit, dans la barre d'infos, toutes
toutes celles des années précédentes si jamais vous avez des petits besoins d'idées cadeaux pour des enfants qui sont du coup plus jeunes que 5 et 8 ans. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!